Comment dans le Congo? Moi, je vous dis, wallahi, la dimension du Congo aujourd'hui, c'est une dimension non pas politique simple. Il y a une dimension spirituelle. On n'a pas des gens spirituellement éduqués, entraînés. On a des aveugles spirituels au Congo. Ce pays-là a besoin de tomber dans les mains de quelqu'un qui est spirituellement chargé. Et beaucoup d'histoires vont se régler, vont s'ouvrir. On va régler beaucoup d'histoires. Même la Bible le dit. En ce temps-là, quand l'homme de la justice viendra, quand il va s'asseoir sur le trône, vous verrez, toute chose va s'arranger. L'eau sortira des sources. L'herbe redeviendra verte. Hein? Moi, l'Éternel, je vais vous déverser la paix. Votre pays sera en paix comme vous n'avez jamais expérimenté. Utona mashamba yanaanza kutosha buyoka. Vyakula vinakuwa vya mingi. Banyama wanakuwa mingi mpori. Mai inaanza kutelemuka. Spirituellement parlant. C'est-à-dire, munaweza kupika bouton. Fâchez les faux kupika. Les gens viendront de loin pour chercher à entrer en République démocratique du Congo, voir celui qui est assis sur le trône, pour lui parler, lui poser des questions. Utona wale bote wanafanya fujo, wataanza kwa magoti, tunataka kuingia visa tunakatala. Hakuna kuingia. Quand la tête est pourrie, le reste n'en parlons pas. Le Congo est pourri à la tête. Et ceux qui font la course, qui s'entretuent pour le pouvoir, remarquez, ce sont les ripoux, en majorité. Comme disent les Français, les ripoux, les pourris. Ça, c'était un test. Ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, entre nous Congolais, c'est un test. Vous avez voulu jouer avec Dieu. Vous avez adossé le mensonge, la tricherie, la mafia, vous tous. Vous saviez très bien que le résultat, ce n'était pas ça. C'était à l'ère des réseaux sociaux. On montrait tout sur l'Internet. Tout le monde a reçu ma PV. C'est pour cela qu'on a coupé l'Internet pendant 21 jours. Dieu a voulu tester votre congolité, votre honnêteté. Vous avez échoué. La majorité, vous avez montré que vous êtes un pays de pourris. Et ce qui a fâché Dieu, c'est de voir qu'il y a trop de pasteurs. Dans un pays là où il y a les vrais pasteurs, les vrais prophètes de Dieu, ils devaient se lever pour dire non. Ainsi parle l'Éternel. Et Dieu nous dit, si vous ne remettez pas, vous allez souffrir. Il y aura une période de souffrance. Le sang va couler. La famine, des accidents. Rien ne va s'arranger. Jusqu'à ce que vous allez pleurer et retourner vers l'Éternel. C'est quand il va vous pardonner et votre pays continuera à fonctionner. Laissez ce que vous voulez faire, politiciens. Vous voulez ouvrir la boîte à Pandore. Le Congo va entrer dans une période trouble. Mais remarquez, qui a supporté la mafia que Kabila a installée là-bas? Tous les pasteurs congolais. Vos soi-disant prophètes, tous sont chantés au stade des martyrs. Dieu vous a parlé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu vous a montré du doigt. Ces gens ne viennent pas de moi. Ces gens sont des satanistes. Regardez, il dit merti, merti, mertiras. Je prends le peuple congolais que je représente. Je sers Loretta Ritour. C'est une déesse là inconnue. Moussikie, ce n'est plus un secret. Il vient de le dire en public. Jésus disait que ceux qui ont les oreilles entendent. Le peuple congolais, Dieu a dit, vous allez souffrir, on va vous tuer, comme la Bible le dit. Je susciterai des petits peuples qui viendront de tous les horizons pour vous mettre à genoux, vous tabasser. Vos fils, on va commencer à les trancher les coups par l'épée des ennemis.
parce que vous avez désobéi à la parole de l'Éternel, parce que vos cœurs ne sont pas près de moi. Vous me parlez, vous n'êtes pas avec moi. Vous m'adorez seulement du bout de vos lèvres, vous le peuple congolais, mais votre cœur est pourri. Bongo, jusqu'à ce que vous allez retourner véritablement, non pas seulement du bout des lèvres, avec votre cœur, chez Dieu. C'est quand vous allez voir la politique du Congo changer. Et ce pays-là va connaître la vraie paix, la vraie politique, le vrai progrès. Boule, moutate soit. Vous allez poser des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Le problème du Congo, ce n'est pas les autres. Le problème du Congo, ce sont les Congolais eux-mêmes. Batamite mamabe, pasteur miibi, peuple miibi, bangonyo se miibi, bamwizi papa mwizi. Un Congolais se détruit lui-même, mais il regarde dehors. Tozo kufa, bozo comme binomoko. Ceux qui volent des millions, vous les adorez, vous leur donnez des passeports, ils fuient pour aller se reposer dans des villas. Vous comptez voir quoi? Tous les voleurs sont devenus les Vital Kamerhe, sont devenus les ministres et tout ça. Les Rwandais, les Mwamindés là-bas, qui sont en train de nous faire la guerre. Tous, les Azarès Rouberois et tout ça. Vous les laissez comme ça. Vous les renommez encore. Vous prenez un directeur de cabinet, un Tutsi là-bas, vous-même vous le mettez là, à tas de gras, Bouzoba. Vous comptez voir quoi? Bolingi Congo, vous ne vous aimez même pas vous-même. Trop de Rwandais. Qui vous a pris les mains? Qui vous a forcé? Vous-même. On fait la guerre. On est en train de tuer les Congolais dans l'Est. Mais la frontière du Rwanda et de l'Ouganda sont ouvertes. Quel genre de guerre vous avez ça là? Des hypocrites. Race de vipères. Comme dirait Jésus à son temps. Vous avez fait un vite. Le kutana bino wana ndeza ko bomisa bino boko banda ko kufa vous allez mourir tous les jours car votre cœur est loin de l'Éternel. Nous vous le disons, l'oracle de l'Éternel. L'ennemi du Congo, moi je vous dis, n'est pas à chercher au Rwanda, en Ouganda, en Amérique, partout. Ceux qui donnent la force aux Rwandais, aux Ougandais, aux Américains, aux sociétés, c'est vous les Congolais. La paix du pays, ça ne vous dit rien. Bolingi tellement bon qu'on a pouvoir que les Kabila Konyonso. Dieu vous a laissé le pouvoir. Bozwango. Expérimentez cadeau empoisonné. Bokolia cadeau empoisonné. Poison wana. Et Kosuki Sabine. Remarquez au Congo, tout est détruit. Des accidents chaque jour. Hein? Biloko msusu sio kazana misu ya spiritualité otali kaka boye. Jamais. Ça c'est Satan qui est en train de gérer le Congo. Satan est au Congo. Ça ne se fait jamais dans d'autres pays à un taux très élevé comme ça. Jamais. Moi la vivre mon baya moya. Ah. Tout na miangaria tout. Est-ce que une chitene mu bantui? Non. J'ai parlé hier à une sœur kassaïenne, la femme d'un ami à moi. Pas un boubiche dans ma politique, no jaloux, fati, ni, bolobaki. Beaucoup de gens, on ne se parlait pas. Quand je faisais des vidéos pour dire aux gens de l'huile de pêche, qui étaient la plupart mes amis kassaïens, on mangeait avec eux, on buvait, on se fréquentait. Beaucoup de gens, pourquoi m'ont abandonné? Moi, je faisais des vidéos, je montre des preuves. J'ai prédit, Tshisekedi ne fera rien. Moutenikatak. Haine, jalousie, bagatange babumbafu zoba, tale longinae, ba jaloux, bo sala mokil nabino. Aha. To sala mokil nabis. Bino ndo boko sala mokil nabino. Biso toza awa italangeje, toza ko tala bino, toko bouger te. Bino nde boko bouger. Vous viendrez nous chercher, nous. Hein? On vous donne le pouvoir. Restez au Kassai et construisez. Hein? Vous ne pouvez rien faire sans nous.
Nous sommes la source de la sagesse, la source de l'intelligence, la source de la bénédiction. Fâché tout chit. Paix tout jour n'a pas bénédiction. Fâché tout jour n'a pas akiri. Fâché tout jour n'a pas paix du cœur. C'est spirituellement prouvable. Là, c'est l'enfer. Ngize ko mingi au évoluer comme le monde. Muko tellement ngiza sana atone ndana makaji kana batakupomoni. Hein? Moi venye murikimbie, tunaenda kumita, tunaanza mkimbie. Il faut que mtu mwa wakukomea mu esprit ndio ta comprendre le phénomène. Makelele sasa ni. Le pouvoir, c'est tout, c'est le sommet de tout. C'est ce qui manque aux gens pour réaliser leurs rêves. Moi, on n'a pas de pouvoir, on a de réaliser rêve vieux. Alors, je qualifie moi venir, moi banani. Bantu mingi bana rêvaka kupata pouvoir, ba réaliser bintu abo biote, bila bana rêvaka kufanya movie. Imaginez, i mambo ba Tshisekedi par pouvoir. Pour ne pas être tribaliste. Du moins, mon akalaga kakalogo tout. Ou qu'est-ce qu'il y a katangé kasayen? Tribaliste. Dieu a donné une occasion aux Kassaïens. Mieux la semaka shikoyote. Bo prouver nzambe kende et loko bozala ki kozela. Nous tout peut pouvoir. Nous allons vous prouver que nous sommes la tribu la plus intelligente de la République démocratique du Congo. Mbanga. Bilobela Mwanza. Dieu n'est pas fainéant. Tu peux nous tromper, nous les êtres humains. Mais tu ne peux jamais tromper Dieu. Et la main de Dieu n'est pas courte pour te retrouver, t'attraper partout où tu iras. Et si Dieu commence à te réclamer, à te chercher, tu vas te cacher où? Il n'y a pas d'endroit sous le soleil là où tu dois te cacher sans que Dieu ne puisse te voir. C'est ce que vous êtes en train de voir au Congo. Le mal, c'est les autres. Fachi tala, militaire wana, akobomayo, nini, Fachi, mwasi wana, zongi saye, nini, tout ça. Il faut... Le président a toujours été considéré comme l'homme le mieux informé de la République. Ce n'est pas toi de la rue. Magambozolo, je ne sais pas, Colosie, Likasi, même Amérique, Canada. Et que ça, le président, non. Le président a tous les services. L'homme le mieux informé, la personne la mieux informée de la République partout au monde, c'est le président. Yenda baka vraie version makambo eleka na mboka na ye. Tango msusu biso to koloba pa to soko soupçonner, tango msusu to qualifier, to atteindre ta moitié te pour que tu comprends. Ya si ayebi déjà, eza lukuta, eza vrai. Eza truc to sala ki bango, eza dribble. Nana sala ki jewana, ya yebi très bien. Il a les services secrets. Tous les moyens de communication, il en a à ses pieds. Et c'est combien d'argent on dépense pour l'informer. Donc tout ce qui s'est fait au Congo, Félix Tshisekedi le sait très bien. Si Vital Kamerhe est voleur, il vole, Tshisekedi le reprend encore. Tshisekedi sait pourquoi il est en train de le reprendre. Ce n'est pas à toi de condamner Vital Kamerhe. Il faut condamner Tshisekedi. Car Tshisekedi a le pouvoir dans son bic de démettre Vital Kamerhe de ses fonctions éternellement aux Amouibi, je ne veux pas te voir. Et Vital Kamerhe ne viendra jamais lui faire la guerre. On va amener les militaires, tout ça, on va l'arrêter, prison. Le M23 était sous mandat d'arrêt international. Tshisekedi est venu, il a annulé ce mandat en envoyant qui Jean-Claude Ibananki. Il a libéré l'espace maintenant pour que le M23 puisse venir. Hein? Moi, j'ai fait des émissions, je vous ai montré le document signé par Jean-Claude Ibananki. Hein? Hein? Moi, je vous disais, amutenda kufashi. Bintu bia ni biote ni bia romu baya, ni bia bwizi na ni bia bongo. Mishikalaga langu na aya, mishina mambo na muntu.
Dieu est témoin, il est en train de nous prouver, nous les Congolais, qu'aussi longtemps qu'on ne changera pas, Totika Lukuta. Pouvoir auto gagnant, vous n'avez pas gagné, mais vous avez même inculqué à vos enfants le mensonge. D'ouvrir leur sale bouche pour dire vous gagnez Niniwi. Depuis quand vous avez gagné? C'est un mensonge. Vous ne trompez pas Dieu. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Moi, je vous avais dit dans mes vidéos, vous ne nous trompez pas nous, vous ne trompez pas Dieu. Vous êtes en train de vous tromper vous-même et vous vous rendez un mauvais service. Les premières victimes de votre mensonge, vous les gens de l'UDPS, c'est vous-même. Moi, je vous le disais. Vous dribbler bisote, vous dribbler nzambete, vous avez dribbler binomoko, beaucoup mona na terrain, tu sais que d'accord ça les locaux moko te. Makambo compliqué yé. Moi j'ai fait des vidéos, j'ai montré l'article de l'Ouganda. Tu sais que est allé en Ouganda, rencontrer Museveni, il a rencontré Kagame. Kagame Museveni l'avait déjà choisi. Avec Joseph Kabila. En Ouganda, il est allé parler de quoi? De la sécurité, des M23, les ADF Nalou, des ressources minières, tout ça. Tshisekedi n'était rien. Il n'avait aucun poste politique. Il était seulement le fils à Etienne Tshisekedi. Il n'y avait même pas élection en ce temps-là. Quelques mois avant les campagnes et l'organisation des élections, il n'était même pas candidat officiellement comme ça. Un journal ougandais a écrit la photo de Tshisekedi avec Museveni et des gens là-bas. Pourquoi était-il allé discuter de la sécurité du Congo, le problème du M23, ADF Nalou, les minéraux stratégiques? Tshisekedi avec quel poste? Il n'était nulle part. Il n'était nulle part. J'ai posé des questions dans ma vidéo. Est-il ministre des Affaires étrangères de Kabila? Non. Est-il ministre de l'Intérieur? Non. Est-il Premier ministre du Congo? Non. Est-il ambassadeur? Non. Il a quel titre? Est-il parlementaire? Non. Est-ce que c'est un sénateur au Congo, en mission de service, on l'a envoyé chez Kagame Museveni pour discuter de quoi? Pourquoi on doit discuter avec Tshisekedi qui n'est rien, qui n'occupe aucun poste dans la politique du Congo? On va discuter avec lui sur les minéraux stratégiques, la sécurité dans l'est du pays, sur les ADF Nalou, le M23 et beaucoup d'histoires. Vous nous prenez, nous, pour qui? C'est-à-dire, c'est l'homme de l'ombre qu'on a déjà choisi par Kagame et Museveni avec la bénédiction de Joseph Kabila. Tshisekedi sera président. Vous allez voir. Moi, j'ai dit ça. Car le pays est toujours contrôlé par la mafia Tutsi. Kabila fait partie de ce système-là. Même si les gens du peuple devaient nous dire, Kabila a fait quoi? Kabila fait partie du système. Vous nous présentez Joseph Kabila comme si c'était un saint. Kabila n'est mouibi. Tshisekedi était assis à Limete. Il n'a pas pris les chars de combat, les auto-blindés, les missiles pour aller chasser Kabila et lui arracher le pouvoir. Non. Tshisekedi n'avait aucun pouvoir. Pas d'armée. C'est Kabila qui l'a appelé lui-même pour lui donner le flambeau. Dans quel esprit? Pour voir ce que nous sommes en train de voir. Donc ne venez pas nous dire que Kabila Zanan. Kabila c'est un escroc. Kabila fait partie du système. Congolais Lamouka. Quand il faisait toutes ces histoires-là, moi j'ai posé la question. Tshisekedi a fait le tour, quelques mois avant l'élection. En tant que qui? Vous voulez nous prendre un mot pour des idiots? Pouvoir à Congo, pour distribuer Angola Lipa. Hein? Donc, la décision du peuple congolais, les élections au Congo, ça ne comptera plus. On va voir.
On nous a insultés, ba jaloux, tala bilongi na bango, ba haineux, mutema nini, tout ça. Bosala mokili na bino. Bokomesana. Tout na kombusana, c'est comme si c'était hier. Moi je disais, ngana komesana te bino ndo bokomesana. Vous n'irez nulle part. Moi j'insistais. Akuna kule mutenda. On va vous ridiculiser. Vous ne connaissez pas les Tutsis. Les Tutsis vont vous prouver que vous êtes des imbéciles, des idiots. Bazoba na bango. C'est ça la mission. Prouver que les Bantous, nous sommes des imbéciles, les moins que rien. Nous ne raisonnons pas. Ce que tel Bantou biloko akolia, akotika bandekona ya kolanda biloko akolia. Un muntu azana cerveau munana, donc nikiriwe zoba. Les Tutsis ont toujours dit ça. Pesa bango biloko akolia na mbongo, les Congolais. Ba raison akate. Quand ils vous regardent, vous tous, vous allez même visiter les Rwanda, l'Ouganda, banachekaka, basekaka, bazoba baye les sous. Tous vos politiciens là, chacun a un nom au Rwanda et en Ouganda. Un nom de code par lequel ils vous appellent, vous tous, en commençant par la présidence, jusqu'à Tchidi, comme à Moujouaki. Un pays là, vous ne réussissez en rien. Vous offrez la kona ponani. Vous prenez le pouvoir pourquoi? Tout entre nous Congolais. Moitié bantu bengine. On doit le bakamute mamabe. Tu occupes une place pour ne rien faire. Tu remplis une place pour quel résultat? Tu sais, tu occupes une place pendant 5 ans d'abord. Tu ne fais rien. À part faire tuer les Congolais inutilement. Les faire mourir de faim. Détruire tout leur système de sécurité sociale. Donc, pour mon Congo, ça c'est le satanisme. Hein? Un homme de Dieu raisonne en fonction de quoi? Non pas à la première personne du singulier. On t'enseigne en spiritualité. Apprends-toi à te mettre à la place des autres. Un Congolais ne se met jamais à la place des autres. Un Congolais raisonne à la première personne du singulier. Je. Si lui n'a pas, il va accepter que tout le monde se détruise. Un homme spirituellement élevé, awele la kabilo côté. Non. Il sait se placer. Si vous ne le comprenez pas, il sait qu'il a raison. Vous le jugez mal, vous l'insultez. Hein? Il veut faire quelque chose, vous avez bloqué yé. Vous avez interprété dans le politique, tout ça. Un homme spirituellement élevé ne se bat pas. Car il sait qu'il y a un Dieu quelque part qui va le laver. Le grand combat se passe dans les sphères spirituelles. Donc, on prouve bien que vous avez une erreur. Et un homme spirituellement élevé, s'il découvre qu'il est dans l'erreur, il demande pardon, il laisse automatiquement ce qu'il était en train de faire, qui était l'erreur et qui faisait tomber le pays dans l'erreur, à côté directement. Voilà un fils de Dieu. Mais persévérer dans le mal, tu sais que ta présence là-bas, c'est ce qui tue le Congo, qui fait tuer les Congolais, qui fait que le pays n'avance pas. Il y a vol, insécurité, des accidents partout, la mafia. Olingue Kotikate, tu es un sataniste. Car un fils de Dieu, s'il sait que sa présence, c'est ce qui gêne le pays de tourner en rond, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire pour le bénéfice de la nation. Si c'est ma présence qui vous gêne, si c'est ma présence qui fait que vous n'êtes plus à l'aise, vous ne voulez pas donc libérer le Congo. Donc ma présence vous empêche de libérer le Congo, de donner la nourriture aux Congolais. Je me retire. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement. Moi seul, je ne veux pas empêcher toute la République d'évoluer. Je ne veux pas avoir de problèmes devant Dieu. Je me retire. Les hommes passent, les institutions demeurent et Dieu est en train de nous voir. Mon tour viendra. Je pende ni bébé musalaba. Que ouais, pale miri jamaka pale. Miri wisha. Non, wisha bantu ngapi.
Vous savez combien de gens vous avez fait tuer dans les 6 ans de Tshisekedi selon, pour ne pas compter ce que Joseph Kabila a fait tuer. Inutilement comme ça. Parce que Bolinga qui pouvoir ya pamba. Oh, bozo sala nango et l'autre côté. Vous avez du mal à construire même 1 kilomètre de route. Hein? Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Akiri, Bachak Mimeva cerveau, pas. Menez, Tekel ou Parsin. Moi, je vous l'avais dit. À mon pouvoir, il n'y a pas de pouvoir dans ça. Presque 9/10 de mes prophéties sont en train de s'accomplir au Congo. Je me suis mesuré spirituellement, je suis content. Donc j'ai une vision prophétique. Mimi me dire akuna kule mutenda, mwache bongo. Muko tu humble, mwache Martin Fayulu bitu biaki. Asana parti politique nini, asana nini. Non, ce n'est pas question de grandeur. Il a trouvé faveur aux yeux de l'Éternel comme David. David n'était pas grand. Il y avait des grands devant David. Lui, c'était le petit, le minuscule là-bas, couché dans un arbre là-bas, en train de paître les moutons. Les géants là-bas, les grands frères de David, Samuel est venu les chercher. Des bino bayi de pêche. Bison de Mikolo, Bakolo à Congo. Tout ça, la partie politique à mon aîné. Etienne Sekedi, maître Nabiso, il nous a entraînés. Tout est Congo que les cas. Nous sommes la tribu du milieu du Congo. Tout ça va étranger, tout ça va Zambien, va Burundi, va Zambie, ça va la ville. Vous parlez comme des perroquets, ou bien vous savez l'impact de tout ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes des grands. Hein? Un grand se comporte comme le plus petit. Jésus est en train de laver les pieds de ses disciples. Non, maître, Achanini, non. Non, je vous montre que je suis un grand. Je suis venu servir. Je ne suis pas venu vous dominer. L'UDPS est venu nous dominer. La politique de l'UDPS, ce n'était pas servir les Congolais. C'était les dominer. Orgueil, supériorité. Bisonde banene, banmilaï, bisonde bantamayele. Ngala bintu ya bobiote. L'orgueil précède quoi? La chute. L'UDPS est en train de tomber catastrophiquement. Orgueil et Pitasan. Vous n'avez pas demeuré dans la présence de l'Éternel. Vous avez violé beaucoup de lois spirituelles. C'est ce qu'il est en train de faire tomber. La grandeur, ce n'est pas ce que toi tu vois avec tes yeux. C'est que Dieu choisit. Dieu n'est pas imbécile. Dieu n'est pas idiot. Quand il laisse le géant là, il choisit le cours là pour être le prochain président du Congo, que tout n'a été. Toi, regarde seulement. Et Dieu n'est pas... C'est un Dieu fidèle. Dieu n'agit pas en dehors des contrats, non. Dieu va suivre le contrat national, qui est votre constitution, la justice. Faites les histoires là-bas selon ce que vous vous êtes convenu dans la constitution. Je me trouve dans la constitution de votre pays. Car vous tous, vous êtes tombés d'accord, la majorité, sur ce livre-là. La constitution, c'est le livre de la loi. C'est la loi suprême. C'est comme la Bible. À Jérusalem, on ne jugeait pas des gens en désordre. Non. On prenait le livre de la loi. Mon fils, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. C'est écrit dans la Bible. Tout ce que tu voudras faire, toi, Israélite, ne le fais pas selon ce que toi tu veux. Prends le livre de la loi et juge tout le monde selon le livre de la loi. Même vous, organisez vos élections. Faites tout selon le livre de la loi du Congo, c'est la constitution du Congo. Si vous sortez de la constitution, donc vous sortez de la loi, vous devenez de hors la loi. Tout ce que vous allez faire, c'est illégal.
Et vous vous étonnez pourquoi vous avez réussir. Biloko na bino nyonso, vous avez touché biloko nyonso, et ça se mettre en place. Non, vous êtes en dehors de la loi. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Le vrai Dieu, pas le Dieu là. Le vrai Dieu, c'est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu, non, celui-là est petit. À vous à la présidente, Kaka Fachi, moi, je suis Sphinx, 37 ans. 37 ans à vos yeux, c'est quoi? Vous avez fait quoi dans 37 ans pour épater Dieu et les anges? Vous n'aurez pas de réponse. De la même manière que les grands frères de David étaient là, mais le prophète Samuel les a vus. Ils sont grands, en carrure, grosse poitrine, géants. Ils peuvent aller faire la guerre dans l'armée. Mais moi, je dis non. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. J'essaie d'amener le petit, la frêle, cheveux longs, David. Voilà, voici l'homme selon mon cœur. Point barre. Mungu hakuta mkorije. Yesha kusema njoka muntu wangu pakaka. Takakomesha bien, takafundisha. Ne vous fiez pas aux apparences. Ainsi, le petit David, qui n'avait rien et qui n'était rien, a été formé pendant 7 ans pour devenir le prochain roi le plus historique dans l'histoire d'Israël. Parmi les rois qui ont laissé un nom en Israël, David figure là-bas. C'était le même cas avec Martin Fayulu. Il y a un âne. Il y a Boye, Akaraye Moko, un parti politique à Malongate, à député, il y a Salanine, il y a Bundaka Legajen Seget. Hein? Puis ça a 37 ans. 37 ans de quoi? Vous avez fait quoi? Vous vous avez battu pour vous, pour les Congolais. Laissez la Constitution à parler. Fayulu est devenu président, est sorti président, parce que les autres candidats les plus célèbres se sont joints les mains dans l'esprit de candidats communs pour bloquer Kabila et le faire passer. Point barre. Et comme Joseph Kabila, Kagame et Museveni travaillaient déjà avec Tshisekedi, vous voyez que moi je peux vous expliquer. Na Kobandana Est, na Keina Sud, ce kata Olingi, Totiki, na Bandana Nord, na Kozongela, histoire nangai, explication nangai, ezalaka kaka moko wana. Des systèmes wana ba testaka moto, po oyebake, est-ce que alobaka vérité ou bien moto alobaka vérité te? Un homme qui ment se contredit. Hein? Il suffit que tu changes un peu de style comme ça, ou poser une question, style mot comme Soussou, à se perdre. C'est comme à l'école. Toi, tu veux tricher. Tu écris sur ta quiz, question 1, réponse ESA 2. Question 2, tout ça. Mais le prof vient, il commence avec question 4. Tu te perds. Hein? Tu vas donner la réponse du numéro 1 parce que tu ne connais rien. Toi, tu bloques. Moi, je n'ai rien bloqué. Moi, je connais les faits. Hein? Ataka mami na kuexplique mambo mengine tunarudi, uta comprendre biko narudi paka pale. La place de Kabila dans ce jeu, je te dirais le même rôle. 24 heures, ataka mami na lalo ni surtout Joseph Kabila fanga nini, mita kutabile Kabila fanyaka. Est-ce que tu sais que tu as gagné les élections? Mita kambia akuwinaka. Problème ni nini? Arindaka ku Rwanda anamona Kagame anamona na Museveni avant même Biote. Parce qu'il était en train de travailler déjà avec Kabila. Etienne Tshisekedi, avec l'UDPS, il était tellement vieux, il ne contrôlait plus l'UDPS. Le défaut de l'UDPS, c'est quoi? Ils ont transformé leur parti politique en parti familial. C'était d'abord parti national, c'est devenu provincial, c'est devenu clanique, c'est devenu familial. C'est comme ça. L'UDPS en était un parti politique. C'est pourquoi l'UDPS est en train de se désintégrer, en train de se détruire. Remarquez le conflit maintenant qu'il y a avec Kabouya, tout ça. L'UDPS, donc tout à ce moment, l'UDPS est en train de mourir de sa belle mort. Le salaire du péché, c'est la mort. L'UDPS nous a rendu un mauvais service.
n'a pas ça pour promover les partis. Personne ne viendra détruire l'UDPS. L'UDPS va se détruire elle-même de l'intérieur. Parce que c'est un parti politique composé des gens qui n'ont pas de stratégie, de projet politique. Ce sont des gens avides de l'argent et du pouvoir. Point barre. Ba bundelaka na bazo bundela mbongo na ba positionnement. Point barre. Ce que tel misi bango nyonso. Posez bango question. Quel est votre projet de société? IDP ça zalaka na projet de société T. C'est toujours dominer les autres. Tous les partis politiques les plus anciens. Tous ça dans histoire. 37 ans. Projet de société. Nini. Bana ngote. Le peuple d'abord. Bon prouver biso. Regardez maintenant, tout tombe en place. Fayoulou a été choisi. Pourquoi Tshisekedi s'est retiré de Genève? Pas avec Vital Kamerhe. Pas. Répondez-nous. Facile à comprendre. C'est vous qui appelez Vital Kamerhe Caméréon. L'homme de Kagame. Vital Kamerhe Azar Rwandais. Hein? Bouzouani nezoa kibino pour que Rwandais wana Caméréon bozouaye botila bo pesa confiance ti jusqu'à kokanisake Vital Kamerhe va vous amener vers quelque chose de bien, mais vous allez qui va là ça qui liboma. Nous sommes en train de vous dire toutes ces choses parce que je pense que c'est le moment. Parce que c'est fini. L'UDPS ne foutra encore rien. C'est prouvable maintenant. L'UDPS est arrivé à destination. Toutes les autres années qui vont suivre, ça serait ce que les Anglais appellent waste of time. Perte de temps. Vous allez faire tuer les Congolais dans l'Est inutilement. Vous allez continuer à voler l'argent, à insulter les Congolais, à vous créer des problèmes. Et sachez que les problèmes que vous êtes en train de vous créer, ça va vous poursuivre. Un moment viendra, vous allez fuir. Parce que vous allez avoir ça contrôle. Les gens que vous êtes en train d'insulter aujourd'hui, de vouloir tabasser aujourd'hui, d'ici peu votre parti politique va mal finir. Ce sont les mêmes gens là-bas qui vont commencer à vous chercher maintenant pour vous tabasser. On ne fait pas la politique à mbanga et à insulte, non. Moi je vous prouve, je vous cloue au poteau avec des explications prouvables. Je vous ai dit, même si vous me réveillez, je ne vais pas me contredire, car je connais l'histoire. Je n'ai pas la foi. Michi Amini, Nasa Kondimate, Nayebi, sur base de beaucoup de lectures, de grands professeurs d'université, de vrais diplomates américains. L'ONU fait quoi? Quel est le rôle des États-Unis dans tout ça? Je connais le jeu qui s'est joué là-bas. Je connais. Connaître est différent de... Nazoko croire. Tondima. Moi, je connais sur base des faits. Si tu connais, tu maîtrises la question. Hein? Celui qui connaît, il a la maîtrise du dossier. C'est-à-dire, beaucoup de trucs étaient. Ata Bossalinga interview à 2 heures du temps. N'a pas se contredire. Ata Bobandeli na nord, Bobandi ko kende na sud, to triqué le loto bandana ouest, si tu te contrediras, je vais te répondre et tu vas faire la synthèse et que ça n'a raisonnement mokoan. Tu peux me parler de Kagame, non, tu commences avec ce que je vais te dire le rôle de ce que dit dans ce jeu. Bien, Philippe Sekedi à jouer. Tshisekedi est là pour servir les Tutsi power. Point barre. Il y a un temps là où les gens de l'UDPS ne pouvaient pas tolérer de nous comprendre, d'entendre notre voix. C'est comme les enfants. Nous tous nous sommes passés par là. On était enfants, on peut se souvenir, chacun d'entre nous, de notre comportement, nous, quand on était enfants, devant nos parents. Okodinda, lokola ballon, baba koko na kuangaria na mama ko, kweli tu. Wende, miye mutaona, mitenda, ngana kokende. Wende.
okozonga awa. Nga papa na yo, nga mosusa kwebisa nga mama na yo, na ebi yo malamu, na ebi mokilo yo koleka yo. Tu n'iras nulle part, mon fils. Mini rudimi, muteni kataka. Mais je ne reculerai jamais. Mistakuya kata, vous allez m'entendre longtemps. Un jour, oh, comment bien maman, hein? Même ça, maman, n'a pas pardon. Moi, bien couille. L'enfant perdu, le fils prodige, on a roudi. Nous sommes tes parents, tout à coup, les deux pères, vous êtes nos frères congolais. Nous ne sommes pas ici pour vous chasser, vous tuer, mais c'est que vous n'avez pas voulu écouter les conseils d'une manière sage. Même la nature peut vous les apprendre, mais d'une manière dure. C'est ce que les Anglais disent. What you don't want to learn, hein, the easy way, you're going to learn it the hard way. C'est que tu ne veux pas apprendre d'une manière facile. Le maître te dit à l'école, petit, fanda, on a un professeur. Je vais t'apprendre la chimie, c'est quoi, sans trop d'acrobatie. Je vais te donner toutes les formules, les secrets, comment déchiffrer les pièges. Yo, boy. Non, ok. Tu vas apprendre maintenant d'une manière dure, difficile, compliquée. Les formules là-bas, ça va, tu vas souffrir. Je pense aujourd'hui, le de pes, il va t'affungoul. À un moment donné, botika va discussion à bino, bofanda. Botika là-bas congolais, Congo na bango. Genève était là. C'est simple. Tshisekedi est sorti. Vital Kamerhe est sorti. Vital Kamerhe, rwandais caméléon, comment était-il devenu l'ami intime de Kassayen de Tshisekedi? Compliqué. Biso, Bajan a raisonnement. Tozale qui kotuna bango en 2018, fièvre à élection, il y a campagne, bazale ko finga biso. Kabila Zalaki, Kanambe, Kanambere, Kanambwa, Kanambuji, tout ça. Comment brusquement Kabila Komi, votre partenaire? Kagame, le tueur, l'Hitler des Congolais, brusquement, Kagame a commis votre partenaire le plus sérieux de la région. Ah. Oh, Tobima qui na Genève, il y avait truc. Martin Fayulu trichait là-bas. Avec Freddy Matungulu. Et ça là qui tribalisme, il a dit bongo. Si on a mis ça, c'est bongo. C'est faux. La vérité est là. Les gens sont entrés dans l'histoire de Genève. Tokoye Bisabino, na toko continuer Koye Bisabino. Avec un esprit facile. Tokota, to umelate. To choisir candidat nabiso, to bima, to s'arranger, to à la derrière. Et beaucoup de politiciens avaient l'esprit de privilégier l'UDPS. Quand ils étaient allés à Genève, demandez, Botouna Bango Nyonso. Donc ça, la discussion kilométrique T. Lokola Tshisekedi père est mort. Rendons hommage à Tshisekedi père. Il était comme le chef de file de l'opposition. En donnant même à son fils rapidement, tous s'arranger, tous à la derrière, lui. Kabila Aken. La première mission, c'était pour que Joseph Kabila soit bouté dehors. Alors, ils sont entrés là-bas. Ils parlaient, ils faisaient leur réunion. Ils se sont arrangés. Hein. Nous allons faire ça, ça. D'abord, chacun va se voter lui-même. Chacun va voter quelqu'un qu'il aime. Et la suite, ceux qui n'étaient pas candidats à la présidence viendront aussi voter pour équilibrer, donc faire sortir le gagnant. Dans les élections allaient se passer là à l'intérieur comment? Il y avait des gens qui étaient candidats à la présidence. Vous comptez? Les autres n'étaient pas candidats à la présidence, tels que les Moïse Katumbi. Eux n'étaient pas candidats. Eux étaient là à l'intérieur comme ça. Ils s'étaient convenus. Entrons d'abord. Chacun doit se voter lui-même. Ok, c'est que vous ici. Deuxième tour. Chacun doit voter un ami de son choix. Ok. Troisième tour. Ceux qui ne sont pas candidats
mais qui sont avec nous, doivent aussi voter la personne qu'ils aiment. C'est pour départager, pour que bras de fer et zalaté. Mais beaucoup de gens, eux-mêmes, ont expliqué. Ils avaient l'esprit d'honorer le feu Étienne Tshisekedi, honorer l'UDPS, qui considéré comme un parti politique qui a beaucoup lutté pour, donc dans l'opposition. Et comme le père est déjà mort, il fallait privilégier son fils, qu'on s'arrange, qu'on soit derrière. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont remarqué une chose. Quand ils faisaient leurs opérations là-bas, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des récréations qu'on appelle en anglais break. Politiciens, quand vous parlez, on dit prenons un repos de 40 minutes, 45 minutes, chacun va dans un périmètre. Il ne faut pas aller dehors. C'était un dossier sensible. On vous dit, tu peux aller dans le salon, là, tout ça, prendre ton téléphone, appeler ta femme, tes enfants, tout ça, bien, et tout ça. Ils ont mis, tu sais, ils ont mis les gens à l'écoute. C'est ce qu'on ne vous a jamais dit. Tu vois comment Mindel va à la Kamaël? Ils voulaient tester les Congolais, voir qui est qui. Ils ont mis tout le monde à l'écoute. Aujourd'hui, téléphone Nayo, tu es en train de téléphoner. Ils ont déjà mis tout le monde à l'écoute. Car ils voulaient dénicher les traîtres. Ils savaient qu'un Congolais reste traître hier, aujourd'hui et pour toujours. Ils ont déniché que Tshisekedi Félix, c'était lui le traître. Parmi les contacts que Tshisekedi échangeait avec, il y avait le PPRD. Tshisekedi parlait à Joseph Kabila. Il lui donnait tous les rapports. Tout ça, tout ça, nous sommes en train de faire ceci. Le staff de PPRD là, quelque part, était assis. Donc Tshisekedi était resté fidèle à leurs accords qu'ils avaient faits avec son père Étienne dans les rencontres d'Ibiza, Malte, Nice, Paris. Vous vous souvenez maintenant? Le PPRD rencontrait l'UDPS, ça faisait longtemps. Quand Étienne Tshisekedi était vivant, et le PPRD donnait déjà de l'argent à l'UDPS. Mbouta Tshisekedi, le père, a bouffé beaucoup d'argent du PPRD. Il est mort avec ça. Rencontre de Paris, rencontre de Malte, rencontre de Nice, rencontre d'Ibiza. Est-ce que je mens? Qui rencontrait qui? Le PPRD rencontrait l'UDPS. Kabila comptait voir l'UDPS, ne pas le trahir. Et qui était l'UDPS dans les rencontres de Genève? Félix Tshisekedi. Alors, les gens du PPRD attendaient que Félix Tshisekedi soit le candidat. C'est-à-dire, même les Congolais par ignorance pouvaient avoir confiance en Tshisekedi Félix. Ça allait faire l'affaire du PPRD. C'est-à-dire, Bissognon Soba Congolais, n'a esprit na biso Abuzoba, pour mettre Kabila dehors, honorer la mémoire de Tshisekedi le père, donnant à son fils. C'est-à-dire, on allait tomber dans le piège du PPRD, qui avait déjà choisi Félix comme pion à Bango. Déjà. Alors, si, sans se limiter, pour montrer que ça ne se limitait pas seulement au niveau de Joseph Kabila, le tour de Tshisekedi en Ouganda et au Rwanda, est-ce que ce sont les Congolais qui ont écrit ça? Jamais. C'est un journal ougandais. Tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai lu ça, j'ai montré même la photo. Tshisekedi et Museveni et quelqu'un d'autre. C'est pas... Avec quelqu'un. Ils étaient au nombre de 3. On a dit même la date. Tshisekedi est venu en Ouganda. Nous tous, on s'est étonnés. Ils ont parlé stratégie dans la région. Les minéraux stratégiques, sécurité de la région. Ils ont parlé du M23. Ils ont parlé des ADF Nalou et beaucoup d'autres choses. Moi, le faiseur de vidéos, dans le peu de jugeotes que Dieu m'a donné,
j'ai commencé à poser la question. Quelle position occupe Félix Tshisekedi pour être invité par Kagame Museveni et parler des questions sensibles? Tshisekedi n'est nulle part dans le gouvernement. Il n'est ni ambassadeur. Il n'est nulle part, à part le fait d'être le fils d'Etienne Tshisekedi. Comment est-ce que Awa Tousi, Batambeba Tshisekedi Bende va discuter dans ma binto stratégie, il y a région des Grands Lacs. Les minéraux stratégiques, sécurité nationale, sécurité des régions, ils vont discuter le M23. Non, 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 Tshisekedi a trahi. Moi, je l'ai dit. Beaucoup de gens de l'UDPS m'ont insulté. Comment je suis tribaliste? Je suis jaloux. Ceux qui tuent les Katangais, Mouko Touba jaloux. Moutakufaka paka ville, Tubiwele wele, Barisema mituwa mingi. Bobo Tshisekedi bo sala mo kilnabino. Mais en tout cas, on a analysé. Ce que Tshisekedi a fait, si c'était un autre monsieur, vous alliez critiquer. Pourquoi vous ne voulez pas nous laisser raisonner? Un mauvais pays, c'est là où on défend aux gens de raisonner. Et les Congolais sont les premiers artisans. Les Congolais ont la manie, la mauvaise habitude d'empêcher aux autres Congolais de raisonner. Moi, tu ne me verras jamais faire une audio, vidéo, gueuler quelqu'un pour l'empêcher de raisonner. Non. Je te laisse dire ce que tu veux. Je peux te contredire en faisant une vidéo. Monsieur tel a dit, madame tel a dit, c'est vrai. J'appuie, c'est faux. Moi, je donne ma version avec preuve à l'appui. Souvent, moi, je montre des articles, je montre ce qui s'est dit dans des corps diplomatiques. Je sais que c'est là où vient ma force. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Tout le monde biote, comme on tout le monde a tafu to tabata. J'ai compris que Tshisekedi, c'est la traîtrise. Et quand on a mis les gens à l'écoute, comprenez, maintenant ça se marie, hein? Mariage Tshisekedi, Kagame, Museveni, Joseph Kabila. Même à Genève, ça s'est concrétisé pendant leur récréation là-bas. On les a mis à l'écoute. On a écouté Tshisekedi converser avec le PPRD. Il donnait le rapport de tout ce que nous sommes en train de faire ici. Tozo Sala, nous sommes en train de maintenant, tout ça. Après ça, nous allons rentrer. Ça sera deuxième round, nous allons faire ça. Ils ont dit, Tshisekedi est le traître. Ils se sont signalés tous. Si je mens, demandez les F. Bazaïba, Jean-Pierre Bemba, même Vital Kamere, tout le monde sait qu'on avait déniché que Tshisekedi était en contact avec Kabila, PPRD. Alors, comme conséquence, il y a eu quoi? On a demandé aux gens de donner leur téléphone. Ce qui n'a pas makambo lukuta. Bon, passer dans l'interview dans la télévision, on a bien à Kinshasa, pour contredire que version aigle wana, aza ene, esa version lukuta. Si vous ne l'aviez pas su, peut-être je vous informe. D'autres le savent très bien que makambo na zolo banga aigle esa vérité. C'est ce qui avait amené le fait qu'on leur a arraché tous les téléphones. On a éteint tous les téléphones, on les a pris, on est allé les mettre dans une armoire. Si je mens, contredisez-moi. Je vous lance un défi. On a fermé, on a dit quoi? Jusqu'à ce qu'ils vont terminer les séances. Ça va prendre 2 jours qui restaient, tout ça. On aura accès au téléphone, rien que après que tous les travaux seront finis. C'est pour éviter de nourrir le PPRD des informations. Comme Tshisekedi, Félix le faisait. Tshisekedi donnait tout le rapport de ce qui s'est passé là-bas au PPRD de Kabila. Les gens se sont signalés. Tshisekedi est en contact avec PPRD. Comprenez ce qui a créé une méfiance. Même le peu de confiance et de sympathie que beaucoup de candidats avaient pour honorer la mémoire de feu Etienne Tshisekedi, le père de Félix. Tout le monde a retiré ça. Donc ce type, c'est un traître. Même son père donc était traître. Ils se sont rappelés des rencontres de l'UDPS, d'Ibiza, Malte, Paris,
Nice. L'UDPS fricotait avec le PPRD depuis longtemps. Et même des lettres qu'on a exhibées, ça existe. C'est ce qui avait créé l'inquiétude de Kabila, qui suivait de près l'histoire de Genève. Si Félix ne sort pas président pour embrasser, c'est-à-dire Félix président, même par imbécilité, les gens pouvaient voter pour lui. C'était bien. Mais il allait servir les intérêts de Kabila en fin de compte. Comme les gens sont devenus malins, on a découvert la causerie secrète de Tshisekedi et PPRD. Qu'est-ce qu'il y a eu? Les gens ont fait passer l'information. Donc Tshisekedi était déjà détesté. Avec Vital Kamerhe, qu'on n'aimait pas d'ailleurs. Comprenez pourquoi? Les cartes ont changé. Ils étaient obligés de rabattre les cartes. Topesa Congo na maboko ya traître oyote. Lui, c'est un kabiliste. Kabila, c'est un kagamiste et moussévéniste. Comprenez pourquoi ils ont rabattu les cartes et ça a donné Martin Fayoulou candidat commun. On a fait circuler le micro, vidéo à l'appui. Tout le monde était content. Content, content, content. On est arrivé à Félix Tshisekedi. Comment, quelle était votre impression? Ah, je suis très content. Nous sommes venus ici, c'est pour la démocratie. Et tout ça, je ne sais pas ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, ce n'est pas la justice, la démocratie, c'est Martin Fayoul. Des vidéos existent. Vous êtes content? Oui, les travaux sont bien passés. Tshisekedi a dit bien, content. Ils sont sortis. Le fait que la communication s'était coupée entre Tshisekedi et le PPRD pendant quelques jours, le PPRD était inquiet. Et quand on a proclamé les résultats, le PPRD était surpris de voir que Tshisekedi n'était plus sorti Félix. Donc le PPRD a perdu un allié majeur qu'ils avaient déjà présenté à Kagame, à Museveni, pour prendre le relais de Joseph Kabila. Le Congolais va raisonner, fanatique. Donc la continuité. Kabila va se mettre à l'écart, mais on va continuer le kabilisme, le kagamisme, le moussévénisme. C'est ce qui a mis au monde plus tard les accords de Kingakati. Vous allez comprendre très bien. Alors il y avait pression. Comment est-ce que tu as fait échapper notre COP? Fais un effort. Tshisekedi était sous pression. La pression venait du PPRD. Si tu ne fais aucun effort, tu laisses aller ces gens-là. Tu laisses cette conclusion de Genève. Nous allons publier beaucoup de choses que nous avons faites avec vous, l'UDPS, en secret. Tu as publié ma lettre Yote, tout ma image, ma photo, ma vidéo, ma rencontre, il y a Nice, il y a Paris, il y a Nice, Paris, Ibiza. Vous comprenez la suite. Tshisekedi était tellement tiraillé entre le PPRD et les autres. Il y a qui bloque en bois, préparer un banc. Il était obligé de fléchir. Regardez le moment où il tenait son téléphone avec la chemise blanche. C'était un Félix Tshisekedi abattu à jamais. Avec un visage honteux là. Oh, vous savez, je me suis retiré. J'étais fatigué, je n'ai pas compris ce qui s'est passé là-bas. Tu n'as pas compris comment toi tu étais là, on t'a donné le micro. Content, oui, content. Nous sommes venus ici pour la justice et la démocratie. Et aujourd'hui, la justice, la démocratie, c'est Martin Fayoul. Quand tu disais tout ça, tu pensais à quoi? Il ne devait pas sortir seul. Car Vital Kamerhe est le Rwandais que vous avez accepté vous-même de faire entrer là-bas. C'était le pion de Kagame et de Museveni. Et c'était lui l'entremetteur. Vital Kamerhe était là-bas pour embrouiller la situation. Pour aider à ce que la cause de Kabila, de Kagame et Museveni gagne du terrain. Et comme la cause de Kagame et Museveni voulait être dribblée par les Congolais qui ont mis Fayoulou là-bas, Vital Kamerhe s'est placé du côté de Kagame, de Museveni, de Kabila, les Tutsi Power.
Ils ont entraîné Tshisekedi dans cette histoire. Tshisekedi était impuissant parce qu'il avait peur du scandale, des révélations flagrantes que le PPRD allait produire devant la nation congolaise et lui de presse allait être éclaboussé. Ainsi, Tshisekedi devait obéir à tout ce que les Tutsi Power, représentés par Joseph Kabila, lui disaient. La mission, c'était de détruire la politique du Congo de l'intérieur. On a détruit première étape. Vous vous êtes retiré des accords des Congolais de Genève. Ok, ça ne suffit pas. Prenez cet argent, l'avion, on a payé des billets rapidement là-bas, allez au Kenya, Nairobi. C'est Kabila qui a tout payé, le PPRD, pour le présenter à un allié, Uhuru Kenyatta, à l'ambassade du Congo, à Nairobi. Ils ont fabriqué cash. C'est PPRD Kabila qui a fabriqué cash. Avec l'argent du contribuable du peuple congolais dans l'ambassade du Congo. Vital Kamerhe, comme d'habitude, un traître qu'il faut pendre un jour, ne s'est jamais trouvé du côté du peuple congolais dans tout ce qu'il fait. Moi, j'ai toujours dit, Vital Kamerhe, je ne l'aime pas et je ne l'aimerai jamais. Sur base de l'expérience. Dans un bon pays, kale kamuntu ni kakubamba kutundika, kanyonga. Moi, je m'en cheze sa tuanyangala kata tuingine ka Vital Kamerhe, muna mba na franga ya Congo. Kale ka Rwandais. Très bien. Nous, quand nous disons une chose, on ne se contredira jamais. Je suis venu pour vous dire Katumbi Mamage ni Zambienne. Baba Kenjo juif, mais Mzala au Congo. J'ai mené mes propres enquêtes. Moi, République, a mon mené une enquête. Si tu n'as mené, tu n'as pas de résultats. Tu n'as tenir que les résultats. Moutoke Moubiche, Katumbi, toi que tu fais un débat. Tu es de Mozambique, tu es chez mon village à Mamaki. Il est Congo. Bengine muta pigo a fimbo bien muta kimbiak. Pouvoir na landanak. Kabila a fait cash. Et vous connaissez la suite. Il y avait Ramazani Shadari, kabiliste. Tshisekedi, kabiliste. Kabila avait 2 pions. Malgré cela, le peuple congolais était décidé. Fayoulou, 62%. Ramazani Tshisekedi, 15, je ne sais pas combien là-bas. Le combat était toujours là. Bah, Congolais Manawina. Le peuple congolais a gagné le combat, la bataille. Kabila, Alingi ba Congolais, Aza Katangé. Si Kabila était Katangé, il était Congolais. Pourquoi ne pas laisser le Congo dans les mains des Congolais? Ça a toujours été ma question. Tu es venu de la Tanzanie dans les mallettes de Laurent Désiré Kabila. Les Congolais t'ont accepté et la plupart des Katangais t'ont même adopté, t'ont même adoré en fin de compte. Ils ont fait de toi Katangais spécial, Joseph Kabila Kabange, Mouloubakat de Manono et consorts. Alors, en retour, un peuple qui t'accepte, tu dois montrer ta reconnaissance. Tu dois montrer que tu es reconnaissant. Je n'étais rien, je n'étais nulle part. Car ce peuple congolais ne me connaît pas. Même le peuple katangais, on ne te connaît pas. On avait 1000 droits de te rejeter. Pourquoi on t'a accepté? Tu devais t'agenouiller, remercier les Katangais particulièrement d'abord. Et le reste des Congolais. Merci de m'avoir accepté. Je dois rendre aux Katangais et au reste du Congo, des Congolais, ce que vous m'avez donné. Une communauté qui te donne, une société qui te donne, un pays qui te donne, qui te fabrique, qui te fait donner du respect, qui t'élève à la magistrature suprême, tapis rouge. On commence à te respecter dans le monde, à t'appeler son excellence. Toi qui n'es rien et qui n'étais rien, mais parce que les Congolais t'ont donné la charge du Congo. Bêtement, sagement, tout ça, c'est à débattre encore. Un homme normal devait être reconnaissant. C'est comme je ne suis rien, quelque part. Mais la France me récupère. De rien,
d'un homme de la rue, un vaurien. La France m'élève, fait de moi ambassadeur quelque part. Je dois servir ce pays qui m'a ramassé, qui m'a nourri, qui m'a lavé, qui m'a vêtu, qui m'a parfumé, qui m'a élevé jusqu'à devenir un monsieur reconnu dans le monde. Pendant que l'Afrique, les Congolais me rejetaient et me dénigraient. En retour, je dois rendre à la communauté française ce que vous m'avez donné. Vous avez fait de moi, je dois vous rendre service en guise de quoi? De reconnaissance. Regardez comment Kabila a payé les Congolais. Vous qui aimez la discussion à Bouzoba, vous appelez la discussion à Bouchenji, à Mbalabala, à point, ça va perroquer. Le Congo a élevé Kabila. Bêtement, sagement, les discussions ingénues. Je comme tu Katala, quand on a fait en guerre, comme Arkimbiak, Joseph Kabila ne pouvait jamais couper la pâte. Il est devenu multimilliardaire, le petit. Par contre, on a à Monto. Voir le fond du cœur de quelqu'un. Qu'est-ce que Kabila a rendu comme service à la République démocratique du Congo? C'est la fin qui justifie les moyens. Avant de partir, Kupumputa Matako ya katoke pa présidence, arituacha je. Jokale wanoneka muntu ni waro mzuri, uya muntu ni shetani. Kabila n'est pas reconnaissant. Ika muntu kabaya. C'est un petit mauvais et très dangereux pour tout le Congo. Particulièrement pour les Katangais. Les Katangais, nous sommes ridicules pour avoir accepté un imbécile qui est venu avec les bottes qui sentent mauvais. Tunamfanyisha kila kitu. Anatoacha na aya tunakuwa babumba fananza na kutufokea mavi yake. Je ne le pardonnerai jamais. Un vrai Katangais, un vrai Congolais, tu ne peux jamais pardonner quelqu'un muntu kavile. Jusqu'en dernière minute, dans tout ce que Kabila a fait, c'est contre la République démocratique du Congo. On a signé ma contrat léonin pour hypothéquer nos mines. Le Congo ne gagne rien. Il a pris le pouvoir. Il a laissé à un autre vendu, acheté, Félix Tshisekedi. Kagamiste, Mousseveniste, Kabiliste, Ibiza, Malte, Paris, Nice, Genève, Kenya, Nairobi, vous comprenez la suite. L'épreuve en est que qui a fait entrer le Congo dans l'état de l'Est? La communauté des pays de l'Est. Est-ce que nous, les Congolais, nous faisons partie de l'Est? Nous sommes les Rwandais. Nous sommes les Nilotiques. Nous sommes les gens du centre. Nous allons attirer beaucoup de pays là pour les gérer au centre. Pourquoi? Il a accepté de servir les Rwandais. Kabila a combattu la République démocratique du Congo pendant les campagnes. En combattant l'homme que les Congolais ont aimé. Combattre Fayoulou, c'était combattre les Congolais. Faire la promotion des traîtres de Genève comme les Tshisekedi, les Vital Kamerhe, ça a montré Kabila, c'est un kagamiste, mousseveniste. Nous, on disait ça depuis le commencement. Et Dieu est en train de nous donner raison. Nous sommes fiers. On ne doit rien à personne. Moulem Congo. On arrive le Congo en Inde. Et vous connaissez la suite. Kabila continue à nous combattre. Les résultats sont sortis. Le peuple congolais a dit le dernier mot. Nous voulons récupérer notre pays des mains des Rwandais, des Ougandais et des traîtres congolais. S'il vous plaît, Kabila. Kabila nous a montré qu'il est anti-congolais. Il a donné le pouvoir à Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il savait que Tshisekedi flirtait déjà avec Kagame et Museveni. Et Fayoulou ne flirtait pas avec les Tutsi Power. Il a piétiné la constitution du Congo. Kabila nous a prouvé que les Congolais mouko bazoba. Constitution n'a bien n'a contenir compte Yangote. Kabila a écrit sa propre constitution dans la ferme de Kingakati
accompagné par John Numbi et Corneille Nangaa. Les accords de Kingakati avec 3 articles. La sécurité des Congolais, le bien-être, le futur, tout ça, ça n'a rien dit à Kabila. Kabila s'est inquiété de sa sécurité propre à lui, à sa famille et aux gens du PPRD de mafia. Tel que stipulé dans les accords de Kingakati. Biso to baboma biso, to kufa, to tikala nanzala, sans pouvoir. Biloko na biso, ils ont hypothéqué nos richesses. To continuer na kokufa. Après ce pouvoir, un Congolais corrompu qui travaillera avec des Rwandais. On voit des Katangais, jeunesse idiote. Vous voulez nous présenter Joseph Kabila? Et pour se protéger, il a construit sa carapace là-bas, sénateur à vie, pour éviter d'être arrêté. Tout à Kubamba, oui.